de Judée, sans la lampe de l'œuvre épuisée, qui sauvera ce monde, qui deviendra la lampe au temps de loi de Judée, sans la lampe de Dieu peut épuiser, qui sauvera le monde, qui deviendra la. Pourquoi vous ne chantez pas? Ouais, c'est pas dans lequel. Il n'y a pas mille sacrificateurs sans la lampe de des hommes pieux qui gardent la bonne odeur. Il se nomme Zacharie et sa femme Élisabeth. L'ange apparut comme Philophron, et a pris sur sa faveur qui est grande. Ta femme Élisa aura un fils, Dieu lui donnera nos gens. Il sera grand devant Dieu le Père. Il sera rempli d'esprit, descend de sa main, comme Élie qui avec puissance est combattu l'ennemi. Seigneur, ce matin, merci. Tu nous as appelés, réunis pour étudier ta parole, méditer ta parole. Nous sommes en train d'étudier l'Ecclésiaste. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux spirituels pour voir la réalité dans ce monde du point de vue de Dieu. Seigneur, envoie-nous, Saint-Esprit. Nos yeux sont fermés, aveugles, mais seul ton esprit peut nous guider, aider à trouver le sens de tout ce qui existe sur la terre. Merci, je prie au nom de Christ. Amen. Disons, Ecclésiaste, chapitre 2.
J'ai dit à mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrête ma vie et que sur le bonheur, même cela n'est que vanité. Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vois s'il est bon pour les hommes d'agir ainsi, et sous le soleil, et pendant le nombre des jours et de leur vie. Je me suis fait des jardins et des parcs et j'ai fait planter toutes sortes d'arbres fruitiers. Et je me suis fait des bassins pour arroser et de l'eau, une forêt de jeunes arbres. J'ai accueilli des esclaves et ma femme. J'ai eu leurs fils et à ma maison. J'ai vécu cette en propriété de cela de toutes les taxes, tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, les précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, chanteuses, et raffinements pour les humains, des dames en grand nombre. Justement le Coran, j'ai surpassé tout ce qui était avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, et je ne en ai pas privés, et je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part de mes revenus de tout ce travail. J'ai envisagé tout le ouvrage que ma langue avait fait et la peine que j'avais prise en effet. Voici que tout est vanité et tout ce que je vois. Il me reste rien sous le soleil. Euh, Alors, j'ai envisagé de voir la sagesse ainsi que la démence, la folie et effet que fera l'homme. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi à ce qu'on a déjà fait. Si j'ai vu ceci, il reste quelque chose de plus à la sagesse et la folie, comme il reste quelque chose de plus à la nuit que la joie. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous les deux. Évidemment que le sort des insensés m'attendra. Moi aussi, pourquoi donc aurais-je été plus sage? Et j'ai découvert à mon cœur que si encore là une vanité. Car le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure et que passent les jours, tout est oublié. Et le sage meurt bel et bien comme l'insensé. J'ai la corail ravi, car pour moi les orages que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque toute vanité poursuit le vent. J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il s'agit ou insensé? Autant savait que de toute la peine que je me suis donnée, amusant d'une sagesse sous le soleil, c'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné toutes ces peines sous le soleil. Il était un homme qui est cerné avec sagesse, science et succès. Voilà que ce sort est donné à un homme qui n'y peine. C'est encore là une vanité encore là. Que revient-il en effet à l'homme de toute la peine et de la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous ces jours nous sont tout tourments, ses soucis précèdent cela. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger, de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu.
car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science, la loi. Mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Et c'est encore là une vanité et poursuite du vent. Écoutons le pain quotidien préparé. Bonjour. Le titre aujourd'hui, c'est Dieu donne la sagesse et le bonheur. Celui qui connaît la source de la sagesse est le plus heureux. Première partie, j'ai cherché le plaisir. 1 jusqu'à verset 11. Salomon voulait trouver le moyen le plus valable pour passer sa courte vie. Il était puissant et riche, et il essayait toutes les façons pour chercher le plaisir. Il cherchait un sens en se livrant à sa chair. Il n'a rien refusé. Il avait tout ce qu'il désirait et faisait tout ce qu'il voulait faire. Mais il n'a trouvé aucun sens et aucune joie. Salomon a construit le temple. Il a construit ses propres maisons. Il a construit des palais. Il a amassé une fortune. Mais il finira par tout laisser à celui qui viendrait après lui. Deuxième partie, la sagesse semble bonne. Du verset 12 à 26. Il semble préférable d'être sage que d'être un imbécile. Mais, comme l'imbécile, le sage doit aussi mourir. Salomon a finalement compris que Dieu donne la sagesse, la science et la joie à celui qui lui plaît. Comme il confesse, le roi Salomon était un roi le plus prospère sur la terre. Après avoir vécu toutes ces choses, la richesse, les fruits, le plaisir, tout ça, la conclusion, c'est vanité des vanités, tout est vanité, ce n'est que la poursuite du vent. Alors, pourquoi chercher de telles choses? Louis XIV disait au chevet de sa mort, j'aimais trop le bâtiment. C'était ses derniers mots. Donc, après faute raison et de Salomon. Nous, sous le ciel, nous te donnons beaucoup de peine. Mais la fin de toutes ces choses semble incertaine, parce que ce soit le bon, que ce soit le mauvais, tous auront le même sort et tous disparaîtront. Donc, à quoi sert tout ça? Donc, comme ces fleurs-là. Pendant le culte, c'était fleuri. Maintenant, c'est flétri. Fleuri, flétri. Il y a un écart de papier, épaisseur de papier. J'ai voulu un peu donner la direction, vous changez un peu chaque jour. Mais à quoi ça sert d'avoir les fleurs toujours fleuries chaque jour?
Mais de toute façon, tous vont disparaître, flétris. Donc, aujourd'hui, vraiment, ça nous rend fatalistes, tous ces racontars de Salomon. Il semble Salomon est frappé par la démence. Cette semaine, un garçon est venu vers moi. J'ai la félicitation. Donc, je dis, je lui dis, bravo, bonne continuation. Et je n'ai pas pu donner dans la leçon, tout ce que tu as fait, à quoi ça sert? Mais aujourd'hui, quand même, nous pouvons entrevoir tous ces racontars, un certain principe de Dieu. Que toutes les descriptions ne sont pas si sombres que ça. Le verset 3. Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vent, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que, et je vois s'il est bon pour les hommes d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. Jusqu'à ce qu'on voit tout ce qui se passe sur la terre, sous le ciel. Et il y a quelque part que Dieu bénit. Il y a des sages, il y a des insensés, partout sur la terre. Il semble qu'aucune différence entre eux, mais quand même, il y a une certaine différence. Les derniers vivent pendant assez longtemps et ils périssent. Mais les premiers sont différents. Pendant la vie sur la terre, ils voient. Ils voient ce qui est bon, ils voient ce qui est mauvais. Et à ce premier, au bon, appartient aussi quelques réalités spirituelles qui durent éternellement. Donc, les sages, ce n'est pas du terme mondain que nous devons entendre. C'est sage selon Dieu. Et malgré la vanité des vanités, la vicissitude de la vie, il en vient à voir quelque chose avec les yeux éminents. C'est la différence. Donc, malgré toutes ces vanités qui nous entourent, nous avons raison de nous réjouir. Et Dieu conduit la vie des croyants dans la sagesse pour que chaque jour soit une abondance quand même. Et dernier verset, 26. Car à l'homme qu'il y a agréable, parce que ce soit riche, que ce soit les pauvres, après la mort, ce n'est pas sa propriété. Il est obligé de laisser de tous ses acquis, de ses possessions, à un autre qu'il ne connaît pas. C'est la vanité des vanités. Cela est tout à fait vrai. Parce que mais nous ne vont pas apporter de l'argent au tombeau. Mais Salomon dit cela. Car à l'homme qui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. Dans la vie, vous rencontrez quelques gens qui disent
je suis obligé. Toujours, je suis obligé. Toutes les pensées, systèmes de pensée étaient autour de ces mots obligation. Je suis obligé. Hein? Je suis obligé de travailler, je suis obligé d'étudier, je suis obligé de même rendre culte, ou etc. Hein? Obligé, tous obligés. Si on voit, il y a d'autres versions. À l'homme qu'il y est agréable, Dieu donne la sagesse. Je pense ici le donne, c'est le dispenser. Dispenser. Hein? Largement, avec largesse, Dieu dispense. Hein? Et ce qui est agréable à ses yeux. Hein? C'est-à-dire, il donne la joie avec laquelle il fera toutes ces choses. Hein? Mais, deuxième phrase, et au pécheur, il donne le souci. Il donne le souci et traduit autrement impose. Hein? Il impose. Donc, comme on impose, il sent obligation. Donc, que ce soit recueil, d'amasser, ça aussi une imposition de Dieu. Hein? Dieu impose de jouir de toutes ces choses. C'est terrible, ces mots-là. Hein? Et le milliardaire, il lui a imposé de t'avoir millionnaire. Vous voulez le faire? Vous voulez languir de telles choses? Une immense richesse, mais imposée. Bon, je ne souhaiterais pas. Donc, vraiment, c'est le principe que, au milieu de toutes ces obscurités sombres que raconte Salomon, il y a quand même un principe, une règle de la part de Dieu que nous vivons chaque jour. Donc, comme nous sommes un peuple de Dieu qui aspire la beauté, la bonté de Dieu, et nous en venons à comprendre des choses. Même si notre vie est courte, au milieu de cette courteté de la vie, nous apprenons, comprenons ces choses pour que nous soyons pas comme les autres peuples qui périssent, mais nous périrons, nous mourrons ensemble avec eux, mais la réalité est très différente. Donc nous voyons ce que nous devons faire sur la terre, sous le ciel, ce qui est bon pour joindre finalement au peuple de Dieu. C'est ce que Salomon, notre roi, est en train de nous apprendre. Donc chaque matin, en venant, apprenons de ce grand mystère venant de Dieu et que nous puissions jouir de cette vie qui n'est pas une imposition, mais qui est une dispensation de la part de Dieu pour que notre vie soit abondante, gracieuse et joyeuse et toujours. Lisons ensemble le verset 26. Donc, allons-y. Car à l'homme qui est agréable, Dieu donne la sagesse, la joyance et la joie, mais au pécheur, il donne le souci de recueil, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité, la bouche du vent. Okay. Donc j'ai trouvé qu'à peu près 12 cantiques j'ai composé pour Noël. Donc on va chanter chaque jour pour préparer notre culte de Noël. Venez vite, venez tôt chaque matin pour chanter ensemble. Chanter est très important. Et que nous puissions vraiment jouir de la bonté de Dieu, la beauté de Dieu. Que Dieu bénisse. Prions déjà Dieu.